Hello chère âme libre, j'avais prévu de sortir ce vlog plus tôt car je suis déjà ici à Tenerife depuis 3 mois. Mais ces 3 mois ont été intenses et challengeants. Tenerife est une terre de feu et je crois que j'avais encore quelques trucs à brûler pour enfin déployer mes ailes. J'ai découvert la beauté des contrastes, de ceux où tu as l'impression de vivre un enfer intérieur, quand bien même à l'extérieur tu es au paradis. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut savoir identifier le temps pour chaque chose. Lorsque tu es en train de traverser ton challenge personnel, ce n'est pas le moment pour chercher à en comprendre le sens. Ton énergie est dédiée à la douceur envers toi-même, à l'acceptation de la contraction que tu es en train de vivre. Oser suivre son élan, cet appel que l'on ressent au plus profond de nous et sauter dans l'inconnu, c'est challengeant. Et ça demande aussi de continuer à tenir notre lumière dans le tourbillon du changement, dans les turbulences de notre transformation intérieure. Car c'est une phase nécessaire. C'est le cycle de la vie. La contraction va avec l'expansion, comme l'inspiration va avec l'expiration. Et entre les deux, il y a cet espace de calme, cet espace toujours présent quelque part en toi, cet espace où tous les possibles s'ouvrent. Alors parfois, il s'agit juste de prendre une grande respiration, de se souvenir que tout est mouvement et que rien n'est figé pour toujours. Et que, après cette phase de ta transformation intérieure, tu connectes à quelque chose de pur en toi, quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'est plus enfermé dans un cadre trop étroit. Tu t'autorises à être libre, libre d'être, libre de créer, libre de penser autrement. Tu réveilles ce feu en toi qui s'était éteint au fur et à mesure des années où tu ne t'es pas choisi et où tu n'as pas écouté les élans de ton cœur. L'après est merveilleux, l'après est vibrant, l'après est vivant, l'après est féerique. L'après est une ouverture qui ne peut plus jamais se refermer, même si tu vis de nouveaux défis, car tu sais désormais que c'est l'essence de la vie même. Et que dès lors où tu ne disperses plus ton énergie à l'extérieur, où tu n'es plus pris au piège de schémas de pensée qui ne t'appartiennent pas, dès lors où tu es en toi, avec toi et en unité avec la vie, tu te libères des jugements sur ce que devrait être la vie et tu t'ouvres à vivre pleinement l'expérience de cette incarnation en paix et en joie avec qui tu es. Parce qu'ils sont juste pas trop mignons. Alors déjà juste, je vous montre ce magnifique t-shirt. Ah, la lumière est pas bonne si je bouge. Powerful, you have the potential. You have the potential. Je l'adore. Mais ce n'est pas le sujet.
Oui, comme je te le disais, en fait, cette arrivée à Tenerife a été très challengeante pour moi. Donc j'y suis depuis 3 mois maintenant et finalement, bah, j'ai pas pris le temps de faire un face cam et de faire le vlog comme j'aurais voulu, tout simplement parce que dès mon arrivée, j'ai eu, ce qui semble être le coco, donc qui m'a bien mis KO pendant une semaine et avec des symptômes qui ont perduré encore tout le mois de juillet. Et on va dire rebolote avec ça au mois de septembre, avec un autre événement qui s'est passé pour moi où là j'ai vraiment eu, bah, j'ai vraiment failli mourir, juste ça. Où voilà, j'ai eu une hémorragie avec une anémie critique, donc j'ai dû aller aux urgences pour avoir une transfusion. Et autant dire que bah, dans toutes ces périodes, oui, à un moment donné, ça demande de reprendre le temps pour soi, de se retrouver, de comprendre aussi le message derrière ça, de se laisser le temps avant tout, de revenir à soi, de se recentrer, de se donner de la douceur. Et puis après, de comprendre effectivement le message qui est venu nous transmettre cet événement. Et à chaque fois, j'avais eu l'impression d'être coupée dans mon élan. Donc là, au mois de septembre, ça a été vraiment suffisamment fort cette fois-ci pour que je me dise, ok, qu'est-ce que la vie veut me dire là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça s'enchaîne? Donc il y a toujours beaucoup de choses qui se jouent. Il y a des libérations qui se jouent. C'est-à-dire que ça, c'était aussi une façon de libérer beaucoup de mémoire féminine et beaucoup d'autres choses. Mais il y a aussi une symbolique derrière. Et ça m'a vraiment amené à me recentrer, à m'introspecter, à prendre le temps. Quoi qu'en dise mon mental, parce que quand on a un business, eh bien notre mental, il a envie de dire non, mais il faut être là, il faut être visible, faut faire des choses. Non, pas forcément. Et puis il y a un temps pour chaque chose. On est cyclique. La nature, en fait, nous montre aussi les cycles. Il y a des cycles, comme l'hiver, il y a des moments où c'est nécessaire de revenir à soi, de s'introspecter, de revenir dans son monde intérieur pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer. Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je fais ou est-ce que je suis en train de me mentir quelque part et que la vie, elle est en train de m'envoyer des signaux. Alors certes, de plus en plus forts, mais peut-être parce que j'ai pas écouté les précédents. Et sans se juger, sans se culpabiliser, jamais. Parce que la vie, elle offre toujours pour nous, en fait. La vie œuvre toujours en notre faveur et pour nous. Donc c'est jamais contre nous et l'idée c'est pas de se dire qu'on a mal fait quelque chose ou que on a raté quelque chose. C'est juste de dire ok, là je vais prendre un temps pour revenir dans mon monde intérieur et pour voir est-ce que je suis vraiment alignée aujourd'hui avec mon environnement, avec ce que je fais dans toutes les sphères de ma vie. Et de prendre ce temps d'introspection là. Et c'est vrai que bah pour moi, ces 3 mois depuis que je suis ici à Tenerife, ça a été beaucoup ça. C'était un jeu entre non, mais je veux faire, j'ai envie, etc. Et la vie qui me ramenait toujours à non, non. Là, tu ralentis. Là, tu prends du temps pour toi. Et donc, du coup, à chaque fois, c'était effectivement avec des événements qui touchaient à mon corps physique et qui m'obligeaient, en fait, de toute façon, à ralentir, même si moi, je n'avais pas l'impression d'aller vite ou de faire beaucoup, hein, puisque en human design, je suis projecteur, donc je sais que j'ai déjà une énergie inconstante et que être tout le temps dans le faire, c'est pas mon truc. Mais je pense que j'avais vraiment encore des conditionnements autour de la façon de travailler, autour de ce que c'est le travail, que la vie m'a obligée à revisiter par ces événements pour en fait mettre plus de fun, mettre plus d'amusement, mettre plus de créativité. J'avais fermé en fait la porte à tout ça parce que pour moi, le travail c'était devant un ordi et tu bosses quoi. Et c'est sérieux en fait. Et on rigole pas et on s'amuse pas quand on bosse. Et là, et surtout le dernier événement, parce que le sang, il faut savoir que le sang, c'est le symbole de la vie, de l'énergie de vie et de la joie de vivre aussi. Donc ça m'a vraiment ramené à, mais est-ce que ce que je fais, ou la façon en tout cas dont je le fais, ça me met vraiment en joie? Et c'est encore une introspection qui est en cours pour moi. Mais
ce que j'ai compris, une des choses que j'ai compris en tout cas suite à ça et dont j'ai pris conscience, c'est que j'avais des conditionnements qui m'enfermaient dans une certaine façon de faire et qui ne les permettaient pas de laisser libre cours à ma créativité, à toute la magie que j'avais en moi et à la façon dont mon âme avait envie de s'exprimer à travers mon business, tout simplement en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une manière de s'exprimer. Elle a envie de s'exprimer de mille et une manières qui reviennent toujours à un message central qui est ma conviction, mais elle m'a obligée à revisiter ma manière de faire, à ouvrir une autre manière de faire. Et donc c'est ce qui est intéressant, c'est que oui, bah des fois c'est un peu violent. Je cherchais le mot, mais c'est ça, violent. C'est-à-dire que c'est violent, inattendu. Sur le moment, bien sûr, j'étais en colère. J'ai eu l'impression que mon corps m'abandonnait, me trahissait. Et j'ai pas compris en fait pourquoi. Pourquoi tout ça, ça arrivait. Et c'est important aussi de s'accepter dans notre humanité et dans cette partie de nous qui ne comprend pas, qui n'accepte pas. Et c'est ok en fait. Ça fait juste aussi partie du processus et c'est ok. Et ça dure le temps que ça dure, mais il y a un moment donné où effectivement on s'ouvre à autre chose parce qu'on pose cette intention-là et on accepte sur le moment de pas de comprendre, d'être en colère, de ne pas savoir ouais, pourquoi ça arrive alors qu'on avait l'impression d'être aligné. Et puis de s'ouvrir ensuite à ok, quel était le message à travers ça? Qu'est-ce que la vie, mon âme, mon moi supérieur voulait me dire à travers ça? Pour... Ah, on voit mon chien. Elle est juste là. Et je vous ai mis la vue derrière sur la mer. J'ai pas eu cette vue-là tout le temps à Tenerife. Mais là, je dois dire que c'est une des plus belles vues que j'ai pu avoir. Et donc, il y a ma petite Queenie qui est là. Donc voilà. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Accepter que la vie offre toujours pour nous, mais que ça ne veut pas dire que ce sont toujours des moments agréables pour nous. Que ça peut être des choses qui vont venir nous bousculer, Ouais, parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire que si ça vient nous bousculer, c'est aussi qu'on en a besoin et que c'est ok et que ça nous sort en fait de quelque chose peut-être dans lequel on s'était enfermé, alors de manière un peu jboum. Mais c'est pour nous, ça œuvre pour nous. Toujours, toujours, toujours. Et quand on ancre cette croyance-là que la vie œuvre toujours pour nous, on change déjà de perception et de regard sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on vit. Et ça nous permet en fait de switcher beaucoup plus vite, d'en tirer la quintessence et la magie malgré tout, même dans ces événements euh, difficiles, on en tire la magie de ces moments parce que, mais comme on dit en fait, sans la nuit on ne pourrait pas voir les étoiles. Le jour, on a le soleil, la nuit, les étoiles. Et finalement, dans l'obscurité, il y a aussi un joyau qu'on voit moins facilement parce que ça nous saute moins aux yeux que dans la lumière, que le joyau de la lumière. Et pourtant, il y en a un aussi. Il y a un joyau dans l'hiver. Il y a des choses que tu peux voir en hiver, des trésors, des joyaux que tu ne pourrais pas voir s'il y avait que la lumière, s'il y avait que le jour, s'il y avait que l'été. Et c'est aussi ça dont il faut se souvenir. C'est que les moments d'hiver, les moments inconfortables, les moments plus challengeants, les moments qui nous paraissent plus obscurs, les moments qui nous demandent de plonger dans les ténèbres, recèlent aussi de merveilleux joyaux qui ne seraient pas disponibles dans d'autres moments. Et c'est ça, toute la dualité de la vie. On est duel et je crois qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de pas renforcer cette dualité en se polarisant sur ou le négatif ou le positif, mais d'accepter en fait que les deux soient l'essence de la vie même. D'être vraiment au point zéro et que le négatif, ou que en tout cas l'hiver, coexiste avec l'été et que c'est des cycles en fait et que c'est une danse et qu'on a aussi cette danse intérieure en nous et que c'est ok en fait et qu'il n'y a pas à vouloir être toujours que dans la joie ou dans le positif et d'accepter tous ces moments parce que tous ces moments ont aussi leur trésor. Et oui, quand les choses sont désagréables et inconfortables, bah on a moins tendance à avoir le trésor, à voir le joyau et pourtant il y en a un aussi. Et
si ce vlog justement peut t'aider à mettre ça en lumière aujourd'hui pour toi, à mettre en conscience que peut-être ce que tu es en train de vivre, il y a un joyau qui s'y cache. Si jamais c'est inconfortable, si vraiment tu te sens dans tes ténèbres à toi, que c'est difficile, recentre-toi pour aussi voir que dans le germe de l'hiver, dans l'hiver, pardon, il y a le germe de l'été, et dans l'été, il y a le germe de l'hiver, le yin et le yang, et juste de poser cette intention, peut-être, si c'est difficile pour toi aujourd'hui, juste de poser cette intention déjà de t'ouvrir à voir le joyau, le trésor qui se cache dans ce que tu es en train de vivre, de difficile, de sombre, de challengeant, d'intense. De voir le trésor qui se cache derrière ça, et sans te mettre l'impression, de juste laisser le trésor se révéler à toi, mais de t'ouvrir à le voir, d'ouvrir ta conscience à le voir, de poser cette intention, de voir ce qui s'y cache, de voir l'étoile qui est là dans l'obscurité que tu traverses et que tu ne vois pas, et qui pourtant est là et qui est précieuse, et qui est toute la quintessence en fait de cette obscurité, qui est cette beauté, même dans la noirceur, même dans l'obscurité, et qui demande juste à être vue pour pouvoir t'éclairer justement, pour pouvoir adoucir cette période-là. Donc, je vais vous laisser avec ces images de Tenerife, ces images que j'ai prises depuis ces 3 mois où je suis ici, et d'ores et déjà, je vous remercie de regarder ce vlog, d'être là, et bien sûr, je vous dis à très très vite. Ciao! Il faut quand même que je vous montre la vue ici. Alors là, je pense que ce sera sûrement le coin où je vais éditer ce vlog, parce que c'est juste parfait. Et ensuite, tadam! Une magnifique vue avec Atlantis en bas. Alors ceux qui n'ont pas la référence, je vous laisse regarder ce que c'est Atlantis, Atlantide et tout ça. Et juste avant, j'avais pas du tout une vue comme ça. Donc là, ça fait une ouverture. C'est magnifique. Pour contempler, pour méditer, c'est juste parfait. Je suis trop contente. À très vite. Magnifique, une piscine naturelle. On est à pied
On voit même, là on les voit pas, mais il y a des petits poissons. The afterglow of this daily war. I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. Il y a quelqu'un qui est en train de faire du yoga. C'est l'heure du yoga ? Alors comme on est sur une terre volcanique, en fait, il y a plein de pierres de lave. Pierre de lave qui permet qu'il y a toute la puissance du feu en plus, puisque c'est du magma qui s'est refroidi et qui a comme justement vertu d'ancrer, de retrouver la joie. La pierre de lave, c'est une pierre qui a de belles vertus. Et là, il y a de quoi faire. On est sur une terre volcanique, très clairement. Donc, la pierre de lave est absolument partout. Alors aujourd'hui, il fait pas très très beau, mais ça a son charme quand même.